Afoué, on doit te qualifier de ex-actrice. J'aime toujours ce que je fais et je le fais avec amour. A été l'objet d'un scandale dans le passé. Alors, mon homme, je l'aime. Je l'aime. Non, on ne touche pas mon homme. Notre émission Zoom sur a pour but de mettre en relief les artistes, les membres issus de la diaspora africaine. Aujourd'hui, c'est ici au L2O que nous allons vous présenter une perle rare de la scène théâtrale ivoirienne. Elle s'appelle Afoué et c'est tout de suite. BeatStars.com. Watching Jordan Secret TV. Don't change the channels. Bonjour et bienvenue sur la Jordan Secret TV, c'est Jordan Balocoq lui-même. C'est un agréable plaisir de vous retrouver ce matin dans notre émission Zoom sur. Alors, je ne vais pas tarder à vous présenter Afoué Inter, pour ceux qui la connaissent. Voici Afoué Inter en Switzerland. Merci. Bonjour Afoué. Bonjour Jordan. Comment vas-tu? Je vais super bien, Dieu merci. Parfait Afoué. Afoué, ça fait une année, pratiquement, ou plus, hein, que vous êtes parti de la Côte d'Ivoire, votre pays natal. Et aujourd'hui, il y a tout le monde qui aimerait avoir de vos nouvelles. Il faut dire que je vais bien, Dieu merci. Ça fait 1 an que je suis en Suisse et Dieu merci, tout se passe bien. Je suis mariée et tout se passe bien. Mes fans me manquent, mais bon, j'ai pas le choix, hein. Je suis obligée d'être auprès de mon mari. Vous avez entendu, Afoué dit, vous lui manquez. Ça, c'est la première parole qui va sûrement vous faire chaud au cœur. Il n'y a pas que vous qui souffrez. Afoué souffre aussi de ce manque. Mais Afoué, dites-moi, on dit toujours, quand on arrive en Europe, chacun sa propre histoire, chacun sa petite histoire. Vous, depuis que vous êtes arrivé en Suisse, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a marqué, c'est qu'il faut dire que les Suisses sont accueillants, ils sont très gentils. Et quand je venais, mon inquiétude était que voilà, je vais chez les Blancs et puis comment ça va se passer? Est-ce qu'ils ne sont pas racistes? Parce que je me posais beaucoup de questions. Mais bon, voilà, je suis arrivée, l'intégration s'est très bien passée parce que les Suisses, ils sont très accueillants, ils sont gentils et je me sens bien, quoi. C'est comme si j'étais chez moi. Donc, vous ne vous sentez pas vraiment dépaysé, c'est-à-dire j'étais dans un autre monde. Vous vous sentez aujourd'hui très bien en Suisse? Oui, je me sens très bien. Il faut dire que les débuts aussi n'étaient pas faciles parce que, voilà, quitter un pays où il fait 33 degrés et arriver dans un pays où quelquefois il fait 0 degré, il faut dire que ce n'est pas facile, mais Dieu merci, j'ai pu surmonter et puis voilà, ça va quoi. Il a neigé hier en Suisse pour cet hiver. C'est les premières neiges qui sont tombées. C'est peut-être pour ça que vous avez Afoué Inter. Parce que nous aussi, ça fait longtemps qu'on essaye de mettre la main sur elle. Je me suis mis avec un ami, Fali de Radio Perroquet, pour tout fait pour choper Afoué Inter. Et ce qui est réussi aujourd'hui, et je crois que c'est pour ça qu'il a neigé hier en Suisse. Alors Afoué, le goût de la neige, ça va la neige? Oui, ça va super bien. Il faut dire que l'année passée, il a neigé le 29 décembre, je crois. Ouais. Et voilà, je me suis réveillée un bon matin, je vois la neige et j'ai appelé mon mari, je dis, mais la neige, c'était formidable. Et puis voilà, j'étais très contente.
Mhm. Quand on arrive en Suisse, on dit toujours on a une petite histoire, on n'a rien compris de ce monde. Quand moi je suis arrivé en Suisse, je suis arrivé à la gare de Zurich, j'ai vu des voitures dehors. Je pensais que c'était un garage où on vendait de belles voitures. Mais en fait, c'était pas un garage, c'était la route. Donc en Suisse, tout était tellement propre que moi je pensais que c'était un garage. Après moi je dis, mais les voitures là, c'est un grand garage. On me dit, non, 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 c'est la Suisse. Vous avez une histoire comme ça? Et moi, je n'ai pas d'histoire, mais seulement que ce qui m'a marqué, c'est que, voilà, je suis tombée dans la neige. Parce que je devais sortir avec mon époux et j'ai porté des talons. Il m'a dit, non, enlève les talons, va porter tes bottes pour être plus à l'aise. Je dis, non, mais écoute, voilà, moi, nous partons dans un coin classe, il faut que je porte mes talons pour être à l'aise là-bas. Tout ça, il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Dès que nous sommes sortis, mais dès que j'ai franchi le seuil de la porte, mais j'ai glissé sur les talons, je suis tombée. Et mon époux, il me regardait, je dis, mais attends, tu viens m'aider ou quoi? Il me regardait, il se moquait. Ben ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Voilà, ça m'a permis de voilà, mieux comprendre que voilà, il faut prendre les précautions. Voilà, quand il neige, quoi. Voilà, pas ça, bon, rien. Et sinon, votre époux, il va bien? Tout se passe bien? Tout se passe très, très bien, grâce à Dieu. Mhm. Félicitations encore pour votre mariage. Hein? Merci. Et vous pensez que les images, vous avez assez donné d'images ou pas du tout? Les fans, vous les avez servis? Mais oui, j'ai servi mes fans et puis c'était dans les journaux. Bon, avant même de mettre les images sur les réseaux sociaux, il y avait des journalistes qui avaient déjà piqué. Voilà, donc du jour, je me suis mariée le samedi et le lundi, je vois dans les journaux, Afou Inter s'est marié, qu'est-ce qui s'est passé en Suisse? Ben, j'étais étonnée. Ben, voilà, je pense que mes fans ont été servis, ils ont eu assez d'images. Alors voilà, à Fouet, on est dans un petit café de la capitale olympique qu'on est en train de faire. C'était une brève présentation déjà, vous dire que Afoué, là, nous l'avons pour vous aujourd'hui. Afoué, elle a un rendez-vous tout à l'heure et on ne va pas tarder parce que le temps presse. Hein. On va se rendre, on va l'accompagner à la radio où elle a rendez-vous parce que vous travaillez tout à l'heure, hein, je pense. Programme très très chargé. Alors, on vous accompagne, hein. On y va. Aujourd'hui, nous sommes avec Afoué, on va la suivre pendant 2 heures de temps en plein Lausanne. Afoué, vous êtes prête? On y va? On y va, je suis prête. Très bien habillée, hein. Toujours, hein. Toujours. Comme toujours. Nino Faso. Au commencement était le boucan, au commencement était la sang. Alors Afoué, nous sommes en pleine capitale olympique, hein. C'est Lausanne. Oui. C'est Lausanne. Qu'est-ce que ça t'inspire pour le cinéma? Ben oui, ça m'inspire quelque chose pour le futur, hein. Du coup, tu as envie de reprendre? Oui, mais bon, pour l'instant, j'ai bien envie de reprendre et je vais reprendre. Ouais. Mais pour l'instant, je préfère ranger le cinéma au placard parce que je dois me consacrer à mon mari parce que tu sais, nous sommes sur le bain, hein, il faut travailler dur, il y a la famille qui compte sur toi, il y a beaucoup de projets aussi en cours. Donc, la Suisse, il faut remplir le frigo. Hein. Ben oui, c'est vrai, il faut remplir le frigo parce que mais c'est tout à fait normal. Hein, quand le frigo est vide, il faut le remplir. Voilà. Ouais, voilà. Donc, pour les projets, vous n'avez pas du tout abandonné le cinéma, c'est juste une question de conjoncture, de temps. Oui, effectivement, j'ai pas abandonné, pas du tout. Moi-même, je sais que je suis destinée à ça. Donc, j'ai pas abandonné. Je suis en train d'écrire mon scénario parce que bientôt, je vais sortir, voilà, mon propre film. Oui, ça va parler des réalités de l'Europe et puis voilà, je vais tourner une partie en Europe et puis une partie chez moi en Côte d'Ivoire. Voilà un scoop. Afoué vous prépare une bombe. Donc, chers fans d'Afoué, ne soyez pas du tout très très déçus, déprimés. Afoué a du lourd et vous prépare quelque chose de lourd. Fans, attendez-moi, je reviens bientôt.
Je suis venue chercher un peu d'argent et puis voilà, bientôt vous me verrez. Voilà. Afoué ne se néglige pas de... Allez, je te laisse installer. Mais ça a été facile. Bien le bonjour pour ceux qui nous prennent en cours d'émission. Vous êtes en deuxième partie d'émission. 11h. Ah mais dis donc, mais 11h, voilà, 20 minutes à Delmont, heure qu'il fait partout en Suisse. La température est de 2 degrés à Genève, moins 1 à Zurich, même température à Berne et Saint-Gall. J'espère que vous êtes couverts si vous êtes dans la région lausannoise. L'info a repris ses droits depuis hier, 2 degrés sur Lausanne, au thermomètre. Mais nous sommes heureux, nous sommes très heureux parce que Afro Inter, la fille de Wasakara, est dans les studios de Radio Perroquet à l'émission Hello Fali et merci d'être avec nous. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages et au nom de cette radio, je vous dis merci. Merci encore. Afro Inter, sans plus tarder, je vais m'adresser à elle. Afro Inter, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? je vais super bien, Dieu merci. Le thermomètre affiche 2 degrés sur Lausanne. Ça va la fraîcheur? Mais ça va, Ça va? ouais, on essaie de faire avec. On finit par s'habituer. Hein? Mais oui, c'est ça. Ben voilà, nous sommes les vieux routards, mais on te souhaite d'affronter la fraîcheur avec beaucoup de hargne. Merci. Voilà. Alors, Afro Inter, pour ta petite bio décalée, bon nombre d'auditeurs ne te connaissent pas, mais ceux qui ne savent pas qui tu es, permets-moi de faire un résumé de ta bio. Alors, tu es actrice de cinéma, notamment ivoirienne. On t'a connu dans la télé-réalité de John Chien et Sombo, c'est ça? Ouais. Et tu as aussi tourné dans le campus, Ouais, c'est qui t'a c'est ça. propulsé. C'est ça. Ensuite, dans un téléfilm dont Kwasikan, C'est ça. n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Et ensuite, dans Miel Motel. Miel Motel, voilà, Miel Motel. Sinon, tu es né dans les années 80, 80 pour ceux qui sont francophones. Et on ne dira pas votre âge précisément parce que vous êtes une femme. Originaire du centre, de l'est de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est ça. Et donc Annie. Et tu es mariée depuis le 5 décembre. C'est qui t'a quelque peu obligé à être en Suisse. Exact. Voilà. Monsieur supporte très bien. Il se porte super bien. Voilà. Et il y a quelque chose à rajouter sur ta bio, si jamais. Non, mais ça va. Je pense que tout a été dit. Hein. Ça va? Ouais, ça va. D'accord. Alors, Afoué, on doit te qualifier de ex-actrice, femme au foyer, mère de famille, ou actrice qui a mis sa carrière en parenthèse le temps d'avoir une stabilité dans son couple. Voilà, c'est ça. Actrice qui a mis sa carrière en parenthèse pour l'instant et puis qui se consacre à son foyer. Mais ça ne veut pas dire que j'ai abandonné le cinéma. Je reviens bientôt. D'accord. Pour tes nombreux fans qui sont à travers, on va dire, l'Afrique, notamment Abidjan, Sénégal, Côte d'Ivoire, que tu diras encore Mali, Burkina, Oui. Le Burkina qui est très friand de la culture ivoirienne. Alors, tu as près de 25 000, près de 30 000 même on va dire, près de 30 000 abonnés à ta page Facebook. Tu es très actif sur... Mais oui, il faut dire que c'est la grâce de Dieu aussi, hein, parce que quelquefois je me retrouve en train de poster juste une petite photo et puis je me retrouve avec 10 000 j'aime, comme franchement je peux dire que c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ouais. D'accord. Évidemment, tu es très engagée, tu es très croyante. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, c'est l'essentiel. Alors, vous êtes en contact avec vos anciens collègues, notamment des séries Campus, Miel Motel et puis Kwasikan. Mais oui, je suis en contact avec quelques acteurs. Voilà, sur les réseaux sociaux, on se parle et puis on s'appelle. Et tout se passe bien, vous avez des projets Ben, tout se passe bien, oui. Moi j'ai des projets, mais bon,
Pour l'instant seul, quoi. Pour l'instant seul. Oui, Ben, mais ça, c'est vrai. je compte les associer voilà, à mon projet. D'accord. Alors, Afoué, moi j'avais une question qu'un internaute m'avait posée quand je lui ai dit, quand on a annoncé ici dans nos antennes de Radio Perroquet que tu serais des nôtres. Oui. Alors, c'est monsieur Diaby. Alors, il appelle depuis Genève. Il voulait savoir, est-ce que depuis que tu es en Suisse, ça fait bientôt un an, Oui. voilà, Oui. est-ce qu'on t'a joint pour un rôle particulier dans le cinéma? Oui, plusieurs personnes m'ont contacté sur Facebook, Mhm. mais j'ai pas voulu parce que je dis pour l'instant, je préfère me consacrer à mon travail et puis à mon mari. Donc, peut-être que ça va venir, je ne dis pas non, mais ça va venir, mais pas pour l'instant, quoi. D'accord. Et puis, alors, ce qui a été très surprenant, c'est-à-dire dans toute la série que tu as tournée, Oui, voilà, il y a, on va dire, il y a eu plusieurs acteurs, une vingtaine d'acteurs. Hein. oui. Voilà, et les gens ne comprennent pas, c'est la question d'une dame qui s'appelle Ami, qui appelle, qui a écrit depuis Vienne, qui demande pourquoi est-ce que c'est toi qui es la plus en vue. Est-ce que tu n'as pas fait appel à des pratiques occultes, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, est-ce que tu n'as pas, t'as pas attaché? Bah, c'est... Voilà. Non, mais pas du tout, oh là là, pas du tout. Moi, je suis chrétienne et puis ma religion ne me permet même pas de faire ce genre de choses. Je suis chrétienne, je prie beaucoup et je crois en mon Dieu et j'aime toujours ce que je fais. Et il faut dire qu'aujourd'hui, je suis aimée parce que, d'abord, parce que c'est la grâce de Dieu et puis après, c'est parce que moi, j'aime toujours ce que je fais et je le fais avec amour. Ce qui fait que je fais bien la chose. Je fais bien la chose, je ne joue pas avec le travail. Oui, merci beaucoup, nous Merci sommes à vous avec aussi. toi. Alors, le cinéma africain et le cinéma ivoirien est quasi inexistant en Suisse. La Suisse, c'est un peu le pays conservateur qui a toujours ses valeurs, qui n'est pas comme la France. Voilà, et est-ce que ça ne peut pas commencer par toi? Est-ce qu'aujourd'hui, toi, Fouettet, tu ne peux être la porte-étendard de ce cinéma africain ici, qui essayer de le mettre en avant? Pourquoi pas? Et surtout que moi aussi j'ai un projet. Je passe mes temps libres en train d'écrire mon scénario. Bientôt je vais faire sortir mon propre film. Je vais tourner une partie en Suisse et l'autre partie en Côte d'Ivoire. Et ça va parler de quoi? Si on peut avoir de la vie en Europe. la vie en Europe. Oui, les réalités, ça va parler des réalités de l'Europe. Tu as été l'objet d'un scandale dans le passé. Alors, déjà, il y avait vraiment un gros doute. Alors, il voulait savoir, aujourd'hui, c'est loin derrière nous, bien entendu. Est-ce que c'était vraiment toi? Ou est-ce que ça a été une machination médiatique à ton encontre? Ben, il faut dire qu'on ne lapide jamais un arbre qui ne porte pas de fruits. Ouais. Ben, comme à un moment donné, j'étais en train d'émerger, les jaloux, ils ont vu que, ah, voilà, la petite, elle vient d'arriver, et puis tout d'un coup, c'est d'elle qu'on parle, donc il faut la casser. Donc, ils ont inventé une vidéo comme ça, mais moi, je ne me sens pas concernée. Ceux qui me connaissent, ils savent que ce n'est pas moi dans la vidéo. Donc, moi, mon Dieu, il s'est vengé. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui m'appellent pour me dire, ah, excuse-nous, on a pensé que c'était toi, mais après, c'était, voilà. Puisque dans la vidéo, après, j'ai répondu aussi, j'ai répliqué, j'ai dit non, c'était pas moi. Et les gens, ils ont comparé, ils ont vu l'image de, voilà. Les deux visages. Voilà, les deux visages. Et puis, l'autre, elle était encore plus noire et puis un peu en forme. Et moi, j'étais pas noire et puis j'étais pas en forme. Voilà, donc bon, voilà, moi je me dis que ce sont les risques du métier, hein. Non, c'est comme ça, quoi. D'accord, mais ça a été un coup dur, j'imagine, même si Mais c'était oui, pas toi. Oui, ça a été vraiment un coup dur pour moi, mais heureusement que j'avais des personnes bien qui étaient à mes côtés, qui m'aidaient à surmonter, à me remonter. Et puis bon, ça a été un coup dur, mais il faut dire que j'ai pas pris trop la chose en compte parce que c'était pas moi. Donc bon, les gens, je me disais. D'accord, ok. On va pas revenir là-dessus, on pense que c'est loin derrière nous. Alors, Afoué de Ouassakara. Ouassakara, je rappelle à nos auditeurs suisses que c'est un sous-quartier d'un quartier d'Abidjan, qui est la plus grande commune d'Abidjan, Yopougon. Oui. Voilà.
Et de Ouassakara à aujourd'hui Lausanne, ça fait un long parcours quand même. Oui. Voilà, et quel effet ça te fait? Ben, il faut dire que je ne peux que dire merci à Dieu. Parce que j'ai commencé à Ouassakara chez ma tante. Après, j'étais à Yopougon, Maroc. Et puis, avant de venir en Suisse, j'étais à Hongrie. Donc, vraiment, il faut dire que c'est la grâce de Dieu. Dieu m'a enlevé de la boue, si je peux m'exprimer ainsi, pour me placer vraiment à son admirable lumière. Aujourd'hui, je prie beaucoup parce que quand je vois tout ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux que lui dire merci. C'est ça. D'accord. Et puis, décidément, tu te dis quoi? Tu as atteint tes objectifs, tu as atteint ton but. Est-ce que tu t'attendais à ce parcours-là, c'est-à-dire d'Abidjan, Ouassakara, d'entrer dans le cinéma, dans les téléfilms, donc 3 à ton actif, et aujourd'hui à Lausanne depuis 1 an. En tout cas, bienvenue. Hein. Merci. Nous sommes des Lausannois, nous sommes très contents d'accueillir une de nos compatriotes. Merci. Bien que Radio Perroquet ne soit pas une radio d'Ivoirien, mais ça fait très 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 plaisir. Mais est-ce que tu t'attendais déjà à ce parcours-là? Oui, je m'attendais à ça parce que je suis de nature très battante et il y a un adage qui dit on peut tout arracher au pauvre sauf son rêve. Son rêve. Voilà. Je rêvais loin, je visais loin. Et je croyais aussi en Dieu. Donc je savais que je ne savais pas comment ça allait se passer, mais je savais que ça allait arriver. Voilà. Aujourd'hui, tu fais partie de la nouvelle génération des artistes comédiens, des acteurs du cinéma africain, notamment ivoirien. Oui. Alors, aujourd'hui, tu aimerais te situer entre qui? Déjà, tu voudrais ressembler par exemple à Goro Michel, à, je sais pas, à Kissi Delta. Tu te situes... Moi, je ne veux ressembler à personne. Je veux être moi-même et puis je veux m'améliorer. Je ne veux... Voilà. Parce que même si je dis que je veux ressembler à vous ou telle personne, je ne serai jamais cette personne. Donc, je n'ai même pas ça en tête. Je ne veux ressembler à personne. Je veux m'améliorer. Voilà, c'est ça. Mais pour toi, quel est aujourd'hui le meilleur acteur de Côte d'Ivoire? Ben moi je dirais que c'est Adrienne Coutois. Adrienne Coutois. Voilà, elle est naturelle. De temps en temps j'essayais un peu de la tricher là-bas. Voilà. Moi je pense qu'elle est la meilleure. D'accord. Et que penses-tu aujourd'hui de la précarité des comédiens ivoiriens notamment? On a eu tout récemment les 30 ans de Guy Defer. Alors, selon l'écho qu'on a de nos collègues Abidjan, la salle n'était pas assez comble. Quel bilan fais-tu aujourd'hui de la situation que je dis précaire des comédiens, des acteurs africains, mais notamment ivoiriens, ton pays d'origine? Ben oui, moi je trouve que c'est un peu triste aujourd'hui parce que les artistes ne vivent pas de leur art. Aujourd'hui, je ne veux pas faire de comparaison, mais quand tu arrives au Nigeria et que tu vois les petites actrices là, elles ont des maisons, elles ont des voitures, mais c'est vraiment déplorable qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand un artiste est malade, il faut des cotisations, il faut faire des SOS pour pouvoir aider cet artiste-là. Vraiment, c'est vraiment déplorable, quoi. Ce que je peux vous dire, c'est que les artistes, ils ne vivent pas de leur art. Voilà. Parce que vous venez de dire tout à l'heure qu'il y a Guy Defer qui a fêté ses 30 ans. Ses 30 ans. La salle n'était pas truc. Il faut soutenir les artistes. Parce que si les gens viennent acheter les tickets, qu'ils viennent soutenir l'artiste, lui aussi ça lui fait des entrées. Mais s'ils ne viennent pas, il ne peut pas s'en sortir. Okay. Voilà. On disait un moment en Côte d'Ivoire, d'après les décès qui s'enchaînaient, que ces artistes-là avaient recours à des pratiques occultes, c'était des pactes signés avec le diable. Et il y a eu plusieurs décès, il y a eu Marie-Laure de la série télévisée Ma Famille, il y a eu encore une autre de la même série dont j'ignore le nom. Alors il y a eu pas mal comme ça. Toi, d'après toi, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des maladies qui sont simplicides ou forcément il faut, on va dire, donner... Bon, voilà. Moi je ne veux pas les juger. Ce que moi je dis, c'est que voilà, c'était le jour que Dieu avait fixé pour eux, qui était déjà arrivé, qui était arrivé. Il ne faut pas toujours en train de blâmer les gens, non, telle personne.
On ne sait pas, c'est Dieu seul qui le sait. Mais moi, dans mes principes, j'aime pas juger. Voilà, j'aime toujours parler avec les preuves. Je me dis, bon voilà, c'est leur jour qui est arrivé. Donc, voilà, ils sont partis. Je ne veux pas juger quelqu'un, dire qu'ils étaient dans des pratiques occultes. Non, pas du tout, je ne veux pas juger. Alors, revenons un peu à tes rôles que tu as dû endosser dans ces téléfilms-là. Alors, on te voit dans des rôles très particuliers, assez trempés. Oui. Est-ce que, c'est vrai, on se connaît très bien, je sais qui tu es. C'est ça. Bon, en même temps, je ne sais pas si peut-être que tu me voiles ce caractère que tu avais dans la vraie Afro Inter. Oui. Elle est comme dans les films ou non Mais il faut dire que j'étais comme dans les films, mais le Seigneur m'a beaucoup assagi. J'étais beaucoup de tempérament chaude, mais le Seigneur m'a assagi depuis que j'ai donné ma vie à Christ. J'ai laissé beaucoup de choses, je pardonne. Avant, on ne me marchait pas là-dessus, hein. Je n'acceptais pas. Mais aujourd'hui, j'accepte parce que j'ai donné ma vie au Seigneur et puis donc... Tu étais une tigresse. Voilà, j'étais une tigresse. Mais aujourd'hui, j'ai changé, je suis tranquille, quoi. Est-ce que dans les films, on t'a vu souvent te battre avec des gens, c'est ça? Oui. Voilà. Pour des problèmes d'hommes souvent. Oui. Alors, tu es prêt à te battre pour ton homme comme ça? Ben oui. Mon homme, je l'aime. Je l'aime. Non, on ne touche pas à mon homme. Oh, tu Si tu touches à mon homme là, ce que je vais te montrer. Mais tu connais les filles d'Abidjan, hein? Les filles d'Abidjan, tu les connais. Hein? Donc, si tu partais avec lui à Abidjan, oui. Tu n'aurais pas peur qu'il risque de te... Mais lui-même, il n'a pas cœur. Il n'a pas... J'ai dit, c'est-à-dire, même si les filles viennent le draguer là, il va refuser. Et il me connaît. Donc là, on voit la vraie fille. Mais oui, attends. On ne touche pas à mon mec. Tu es Annie de... Annie Bilecro. Annie Bilecro, Oui. c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Mais hein? oui. D'accord, ok. Donc, sur ça, Afro Inter, l'actrice, c'est pareil. Je ne joue pas avec ça, oui. Tu ne joues pas avec ton homme. Hein? Oui, je ne joue pas avec. D'accord. Alors, message à toutes les filles d'Abidjan, si Afro est le retour, c'est pour l'année prochaine. Oui, Dieu voulant. Voilà. Et donc, tu iras avec monsieur. Mais oui. Voilà. Et donc, tu vas le cadenasser. Mais oui, c'est clair. Son pied, mon pied. Mon pied, son pied. Son pied, mon pied. D'accord. Je t'ai jamais posé la question, mais pourquoi Afro Inter international? Mais oui, c'est ça. Mais pourquoi Afro Inter? Mais il faut dire que c'est moi-même qui me suis donné le nom. Ce nom est Afro International. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les gens me disent, mais attends, ton nom international là, ça t'a envoyé loin. Hein? Mais oui, j'étais là comme ça et puis je me suis donné, j'ai dit, bon ok, je m'appelle Afro International. Et puis, ça a donné. Mais pourquoi Afro Inter? Ça dit déjà Afro, ce n'est pas ton prénom. Oui, non, pas du tout. Ton prénom. Et ton vrai prénom, c'est Nadège. Oui, c'est Nadège. Alors, dans le film, au début, dans Campus, on m'appelait Afoué. Mais un bon matin, comme ça, j'ai un ami qui est en France en ce moment. Il m'a appelé, il m'a dit, ah, je suis en train de regarder ton film. Donc, je dis, ah, mais je suis international alors. Donc un bon matin comme ça, je me suis donné le nom Afoué. Dans le film, j'ai dit bon, ok, à partir de maintenant, moi mon nom c'est Afoué Inter. Et c'est resté comme ça. C'est resté comme avec ça. Avec plus de 30 000 fans, je le précise à nos auditeurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Afro Inter, mesdames et messieurs, surtout chers auditeurs suisses, Afro Inter est une actrice de série télévisée ivoirienne dont ces films ont été regardés à travers toute l'Afrique. Hein. Et ça sera quand même bien que vous passez un jour au studio, venez rencontrer Afro Inter. C'est une personne assez aimante, Afro Inter, oui. On va un peu parler de ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité, la migration. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la migration? Non, mais les gens ont tendance à dire, ceux qui sont en Europe ont tendance à dire à leurs frères ou leurs soeurs qui sont là-bas, non, Bengue est dû, ne venez pas. Moi, je dis non, venez, essayez. Mais, Afoué, tu n'es pas censé ignorer qu'il y a plein des milliers, des dizaines de milliers, des centaines oui. qui meurent au large des côtes de la Méditerranée. Mais oui, alors,
les encourager à venir et mourir, c'est pas deux choses qui sont distinctes, qui sont contradictoires. Mais il y a d'autres qui arrivent quand même. Il faut essayer. Dans la vie, il faut essayer, il faut toujours se jeter à l'eau. Ça passe ou ça casse. Mais c'est un pari risqué. Mais dans la vie, qui ne risque rien n'a jamais rien aussi. T'es venu par avion. Est-ce que toi, tu étais prête à prendre un bateau? Non, pas du tout. Mais voilà, justement. Donc, voilà. Mais il y a d'autres, je veux dire qu'il y a d'autres qui arrivent quand même. C'est clair que vous, par exemple, mon confrère Jordan, avec qui vous êtes arrivé, qui vous a amené ici, et moi, nous sommes quelque part des leaders d'opinion de la diaspora africaine. Oui. Est-ce que pensez-vous que c'est le message qu'on peut donner à nos jeunes frères, à nos grands frères, à nos petites sœurs, qui sont quelque part en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, au Mali, au Burkina, que venez. C'est clair qu'on ne peut pas le dire de ne pas venir. Oui. Mais est-ce que ce ne serait pas des messages, par exemple, dire venez, oui, mais venez comme moi je suis venu. Voilà, c'est ça aussi, voilà, c'est ce que je veux, voilà, je veux rectifier. Il faut venir, mais il faut venir, comment on appelle ça, il faut suivre les trucs, aller à l'ambassade et puis voilà, faire la demande, venir et puis il faut venir normalement, faut pas passer par les... je sais pas, comme ce qu'on voit aujourd'hui, les gens, ils disent, ah, donne-moi 4 millions, je vais te faire venir en Europe. Mais attends, ça va ou bien? D'accord, ça va ou bien, je pense que c'est une façon de parler des Vaudois. Mais oui. Les Vaudois, ce sont les habitants de la Suisse francophone qu'on appelle les Vaudois. Alors, Afro Inter, on va parler un peu politique, je sais que tu n'aimes pas. Alors, la situation actuelle de ton pays d'origine, la Côte d'Ivoire, la division qui règne en Côte d'Ivoire, s'est exportée ici même dans la communauté ivoirienne. Oui. Toi qui es nouvelle venue, toi qui es, on va dire, qui est un peu une starlette, une personne publique, Oui. alors, comment est-ce que tu vois cette division entre la communauté ivoirienne ici en Suisse, même en France, même en Autruche, en Allemagne? Comment est-ce que toi tu vois? Mais attends, j'ai dit, mais les Ivoiriens, mais ils sont comment? Les Africains sont comment? C'est-à-dire que les politiciens ne vous calculent même pas, ils ne vous connaissent même pas. Ils font leur politique, après ils s'asseyent, ils mangent ensemble. Et vous êtes ici, vous êtes en train de vous entretuer, d'autres ne se parlent pas, d'autres ils se font des clans. Mais je dis, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il faut arrêter ça. Nous sommes maintenant chez les Blancs, nous devons avoir la mentalité des Blancs. Les Blancs ici... il fait la politique, il mange avec son adversaire, il cause, il fait tout avec son adversaire. Moi, je pense que nous sommes en Europe, nous devons tricher aussi les Blancs, nous devons aussi avoir la mentalité des Blancs et éviter de s'entretuer, de se séparer, éviter les divisions, bon, à deux balles, si je peux m'exprimer ainsi, hein, parce que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Moi, je vois, moi, je veux pas dire de quel parti je suis, mais si je vois mon frère qui est de l'autre parti, moi, je le salue, c'est mon frère. Je pas de trucs, je suis pas dans ces gens. Au moins c'est clair, Ouais. Afro Inter, merci. Merci. Merci d'être venu avec nous. Merci. Ben voilà, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Ouais, Et on espère qu'on aura d'autres moments comme ça. C'est vrai qu'on est assez chargé, c'est bientôt les vacances. C'est ça. Et vous êtes une mère au foyer, vous êtes démenée pour être dans nos studios aujourd'hui. Ouais. Et un dernier mot à l'endroit de vos 30 000 fans. Qu'est-ce que vous pourrez leur dire? Je vous aime, mes fans. Je vous aime, je vous aime. Merci pour vos prières, parce que c'est grâce à vos prières aussi que je suis là. Et voilà, continuez de prier pour moi, afin que moi aussi je puisse avoir la force de toujours vous faire plaisir. Bon, pour l'instant je me suis mise un peu de côté, mais ne soyez pas découragés. Je reviens bientôt, Afro Inter, nouvelle version, et puis voilà quoi. Ah, au fait, on a vu dans les journaux que tu habites à Bienne, on a dit que tu habites à Winterthur, dans le canton alémanique. On a dit aussi que tu habites à Yverton, à Genève même. Alors, tu habites où au juste? Moi, j'habite j'habite Lausanne. Tu es une Lausannoise? Je suis lausannoise, mais je suis beaucoup fréquente aussi à Genève parce que j'ai mon frère là-bas. D'accord. Charles Saugan de Genève. Charles Saugan de Genève. D'accord. Oui. À qui on dit un bonjour et on dit bonjour à votre époux aussi. Mais oui, je l'aime, je l'embrasse. C'est quelqu'un pour qui on a énormément de respect. Oui. Et salut grand frère si tu nous écoutes.
Mesdames et messieurs, on était avec Afro Inter, actrice de séries télévisées ivoirienne. Elle est aujourd'hui vaudoise, lausannoise et elle est passée nous dire bonjour à Radio Perroquet. La semaine prochaine, nous allons recevoir un autre invité, une autre star de la musique ou peut-être du cinéma, on ne sait jamais. Afro Inter pour nous donner des contacts. Et on se dit à bientôt. Ciao. Merci beaucoup. J'étais Fali. Allô. Alors pourquoi Afro Inter? Déjà c'est Afro Inter hein. Et puis en plus c'est une jeune dame qui s'est fait beaucoup valoir dans des séries télévisées à Abidjan. Et je rappelle que les séries télévisées à Abidjan, ce sont des séries qui sont suivies partout en Afrique de l'Ouest, même en Afrique centrale, Cameroun, Nigeria, tout ça. Et donc c'était normal pour nous à Radio Perroquet, une radio qui sommes une radio d'immigrés, de pouvoir recevoir Afro Inter et puis bon, essayer de savoir aujourd'hui sa carrière en est où, son mariage, est-ce que son intégration a été facile ou pas, et quels étaient ses projets. Voilà. Et encore rappeler que Afro Inter, pas parce que c'est une compatriote que on essaie de contacter Afro Inter, non, nous sommes Jordan, Secret TV, moi-même Fali, nous sommes des patrons de médias et nous sommes aussi des personnes de la diaspora qui sont beaucoup publiques et donc notre rôle, en premier lieu, déjà accueillir ceux qui viennent d'arriver, montrer la voie, et en deuxième lieu, puisque nous sommes hommes des médias, alors il faut forcément mettre en avant les talents de tout Africain, tout immigré espagnol, je sais pas, portugais, kosovar, mettre en avant leurs talents et puis essayer de faire avancer ces personnes-là. C'est très important pour nous, étant deux médias qui travaillent ensemble pour tous les jours. Alors, on est presque au terme de notre émission. On a encore une ou deux questions à poser à Afro avant qu'elle s'en aille vaquer à ses occupations parce qu'il sera bientôt midi ici à Lausanne. On a une très belle vue de la cathédrale de Lausanne qui est là et de la capitale olympique surtout, qui est très important. Alors, Afro, Oui. après ce passage à la radio, ça va? Vous êtes détendu? C'est fini la journée médiatique? Mais oui, c'est fini la journée médiatique. Il faut affronter maintenant la réalité. Je dois aller au boulot tout à l'heure, donc... D'accord. Alors le boulot, ça va très très vite la vie ici en Suisse. Hein. Et on a des gens qui arrivent ici, ils ne supportent pas le rythme fou qui se passe ici. Vous avez été tenté par des drogues, des trucs comme ça, cigarettes, vous fumez? Ouh là là, je ne fume pas, je ne me drogue pas, parce que ma religion ne me permet pas de le faire. Donc, je ne le fais même pas, je suis même pas tentée. Ok. Alors, vous parlez de religion, on a appris que vous êtes devenue une fervente et croyante. C'est-à-dire, vous avez vraiment donné votre vie à Jésus. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, je confirme. J'ai donné ma vie à Jésus parce qu'il a fait beaucoup de choses pour moi et il continue de le faire. De Ouassakara en Suisse, je pense que le Seigneur a beaucoup fait pour moi. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je viens de très loin. Ouais, le Seigneur m'a sorti de la boue pour me placer aujourd'hui à son admirable lumière. Donc, je ne peux que louer son nom, glorifier son nom. Voilà. Gloire à Dieu, disons gloire à Dieu avec Afoué, amen. Amen, amen, amen. Afoué, nous sommes très très contents de vous rencontrer aujourd'hui et de trouver que vous avez très très bonne mine, de voir que vous battez très bien parce que c'est pas évident pour tout le monde qui arrive en Suisse hein, de s'en sortir, d'être stable. Mais oui, évidemment, j'ai pas le choix. Hein. Moi, je suis orpheline de père, de mère. Donc, je n'ai pas le choix. Je suis obligée de me battre. Voilà, je dois me battre. Donc, la vie est un défi pour moi. Un défi que je dois relever. Vous êtes obligé de réussir. Je suis obligée de réussir parce que j'ai une famille qui compte sur moi. Voilà. J'ai mes frères et puis mes sœurs aussi qui comptent sur moi. Donc, voilà quoi. Je dois me battre. Voilà. Afoué, par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, qu'on a vu, est-ce que vous avez un mot à dire à la fin pour tous les jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, qui aimeraient venir en Europe, ou alors qui ont des projets? Vous avez un mot à dire à tous les jeunes comme vous, qui aimeraient être comme vous?
Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, les gens ici, ils ont tendance à dire à ceux qui sont au pays, ah, Bengue est dû, ne venez pas, c'est dû. Mais pourquoi? Chacun doit venir aussi pour voir, pour affronter la réalité. Bon, voilà, moi je dis aujourd'hui à ceux qui veulent venir en Europe de venir. C'est vrai que voilà, c'est dur, mais quand tu sais te battre, quand tu sais d'où tu viens, quand comment on appelle ça, tu as des objectifs que tu dois forcément, que tu veux forcément atteindre, je pense que voilà, tu viens, tu affrontes et puis voilà, ça te réussit, quoi. Moi aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur. Parce que tout se passe bien. Mon mari, il a la nationalité suisse. Donc, dès que je suis arrivée, j'ai eu mes papiers qui me permettent de circuler un peu partout. Voilà. Donc, je dis que je suis en train de faire mon petit chemin. Tout se passe bien. Mais voilà, je dis à ceux qui veulent venir essayer, de venir essayer. Je ne leur dis pas, ne venez pas à Benguédu. Non, pourquoi? C'est dur, mais il faut affronter aussi, hein. C'est ça. Très optimiste, en tout cas. Elle a beaucoup d'énergie, cette fille qui vous a bien sûr marqué sur le petit écran ivoirien. Et nous aussi, nous sommes très très contents de l'avoir vu aujourd'hui. Alors, Afoui, vous étiez à la radio, c'est Radio Perroquet. Vous avez un mot d'encouragement pour ce garçon et son équipe? Ben oui, j'encourage beaucoup la radio Perroquet. Je vois qu'on a les mêmes objectifs parce que je les vois très battants, se battent bien et puis voilà, c'est bien quoi. La radio, j'ai beaucoup aimé. Ce sont des gens, des jeunes vraiment motivés et puis voilà, je les encourage à aller dans la même direction que moi et à surtout donner leur vie au Seigneur, à aimer le Seigneur, à laisser tout ce qui est dans le monde derrière. Et puis aujourd'hui, quand on a Jésus, on est heureux, on vit bien, on est tranquille, on n'a pas de soucis avec quelqu'un, on est tranquille. Voilà, parce qu'aujourd'hui, quand on s'adonne à des choses qui ne sont pas bien, et il y a toujours des conséquences, voilà, négatives. Voilà. Alors, on va s'en tenir là, c'est le mot de la fin, c'est-à-dire on finit avec le plus important aujourd'hui dans la vie d'Afoué, c'est qu'elle a donné sa vie au Seigneur et qui est en train d'agir merveilleusement. Alors, nous étions sur la Jordan Secret TV. Afoué, tu étais sur la Jordan Secret TV. Ouais. Je fais un grand big up au grand Jordan. Franchement, moi, tu m'impressionnes beaucoup. Tu étais à mon mariage. Je t'ai vu filmer, je t'ai vu aussi faire le show. À un moment donné, tu as laissé la caméra et puis tu étais en train de danser. Non, franchement, je t'apprécie bien, Jordan, parce que tu es humble, tu es très gentil. Et puis, il faut continuer comme ça. Le Seigneur va toujours te bénir. Merci. C'est la voix d'une femme. Ce que femme veut, Dieu le veut. Chers amis, nous étions agréablement contents d'être avec vous aujourd'hui et Afoué aussi. Et sur ce, on vous dit hasta la vista. C'était Zoom sur Afoué Inter sur Jordan Secret TV. Merci. BeatStars.com. Watching Jordan Secret TV. Don't change the channels.